Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de parler concombre et plus particulièrement du problème du concombre amer. C'est vrai que si vous vous promenez un petit peu sur les groupes ou forums internet, vous voyez souvent pendant le mois de juillet apparaître la question pourquoi mes concombres sont amers. Alors, j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai arrosé, j'ai entretenu, j'ai fait tout ce qu'il fallait, et puis mais je récolte mon concombre, il est amer. Alors, comment faire pour l'éviter? Alors, vous verrez qu'il y a différentes solutions. Il y a des problèmes effectivement d'entretien, il y a des problèmes de choix de variété, il y a des problèmes de date de récolte, récolter trop tôt, trop tard. Et puis on verra aussi dans cette vidéo, si malheureusement vous avez récolté des concombres et qui sont amers, comment faire pour essayer de régler le problème. Si le taux d'amertume n'est pas trop fort, il y a des moyens, on va dire, de cuisine pour essayer de régler le problème, les rendre un peu moins amers. Voilà, donc on va voir toutes les solutions pour régler le problème des concombres amers. Tout de suite après le générique, c'est parti. Alors pourquoi est-ce que les concombres sont amers? En fait, c'est tout à fait normal, les concombres sont naturellement amers. Comme toutes les cucurbitacées, le concombre produit une substance qu'on appelle la cucurbitacine, il y en a même plusieurs, il y a des cucurbitacines, et cette substance sert à protéger la plante des prédateurs, des parasites. Elle rend les feuilles, les tiges et donc les fruits amers, plus ou moins, selon le taux de cucurbitacine qu'on trouvera dans la plante. Et ça sert à protéger la plante pour pas que les prédateurs viennent grignoter les feuilles ou les fruits. Donc c'est un moyen de protection de la plante. Alors pourquoi est-ce que les concombres qu'on a l'habitude de manger en général ne sont pas amers? C'est parce qu'en fait la sélection humaine, les sélectionneurs ont choisi des variétés qu'on appelle bitter free. C'est-à-dire qu'il y a un gène il y a plusieurs gènes qui rendent les fruits amers. Et les sélectionneurs ont sélectionné en général les fruits qui n'ont pas ce gène, donc qui sont bitter free, qui font en sorte que le concombre soit doux. Alors il faut savoir que les concombres amers, il y en a qui sont volontairement amers. Il y a par exemple un fruit qu'on appelle la margose, qui se mange beaucoup à La Réunion par exemple, qui est d'une autre espèce que le concombre. Le concombre c'est Cucumis sativus, c'est le genre Cucumis. Et il y a une espèce qu'on appelle le concombre amer qui est Momordica charantia, qui est naturellement amer et que les gens aiment bien pour son amertume. Donc l'amertume c'est pas forcément quelque chose de mauvais dans le fruit. Il faut savoir aussi une chose, c'est que cette cucurbitacine, c'est le produit dans le concombre qui a les plus grandes vertus médicinales. On fait des recherches actuellement sur la cucurbitacine pour soigner la maladie de Parkinson, pour soigner certains cancers, pour soigner le diabète. Donc la cucurbitacine, c'est mauvais au goût, enfin pour certains, mais c'est pas mauvais pour la santé. Si on en prend en légère dose, ça peut avoir un pouvoir, ça va aller tuer les cellules cancéreuses, ça va aller protéger du diabète ou du Parkinson, donc c'est pas quelque chose de mauvais si on en prend en petite dose. Mais en tout cas, c'est pas agréable au goût, donc on essaie de faire en sorte de ne pas avoir de concombre amer. Alors, comment faire pour ne pas avoir de concombre amer? La première chose, ça vous l'avez sûrement déjà tous lu, c'est le problème de l'arrosage. Un concombre qui stresse, qui n'a pas assez d'eau, pour se défendre, il va produire de la cucurbitacine en pensant que dès qu'il a un stress, il produit de la cucurbitacine. En général, c'est pour se protéger des prédateurs, mais lui, il se dit j'ai pas d'eau, on ne sait jamais, je balance un peu de cucurbitacine. Deuxième solution, deuxième possibilité, si vous avez des concombres amers, c'est que vous avez un sol trop pauvre. Pareil, la plante va être en stress et en défense va produire de la cucurbitacine et donc des concombres amers. Autre possibilité, un manque de lumière. Le concombre c'est une plante de pleine lumière, donc si vous plantez votre concombre à l'ombre ou alors à mi-ombre, c'est-à-dire si elle passe la moitié de la journée à l'ombre, encore une fois ça va être un stress pour elle et donc production de cucurbitacine. Autre solution, et ça c'est la plus fréquente, c'est le problème de la variété. Il y a des variétés qui sont naturellement amères parce que dans la sélection, les gens qui l'ont consommé à cette période-là aimaient bien ce goût-là et donc produisent plus de cucurbitacine que d'autres. Alors si vous aimez les concombres doux, pas du tout amers, il faut sélectionner au moment de votre plantation, au moment de vos semis, des variétés qui sont prévues pour ça. Alors en général c'est marqué sur l'emballage, moi j'ai pris ici des petites étiquettes. Alors vous voyez par exemple ça, ce sont des semences qu'on trouve chez Lidl, ce sont des hybrides F1. Alors vous allez me dire oui mais moi je cultive pas d'hybride F1, vous verrez, je vous ferai une petite vidéo prochainement pour vous expliquer que les hybrides F1 c'est pas la catastrophe que l'on dit. Et si vous regardez donc sur cette variété, vous voyez qu'au dos, on vous dit sans amertume, c'est indiqué clairement. On vous dit aussi sur celui-ci, peu sensible aux maladies, exempt d'amertume. Voilà. Donc ça concerne la variété par exemple Restina, qui est donc une hybride F1, ça concerne la variété Consa. Voilà, donc si vous voulez avoir des concombres pas amers, alors dans les variétés anciennes, comme on ne savait pas encore toutes ces histoires de génétique, on ne savait pas qu'il y avait des gènes qui faisaient en sorte que la plante produise de cucurbitacine, si vous cultivez des variétés anciennes, vous êtes plus susceptible d'avoir des variétés amères que si vous cultivez des variétés modernes où on a sélectionné ce fameux gène bitter free. Voilà le problème de la
sélection des variétés qui peut être très important dans la production ou pas de concombres amers. Dernier point pour éviter les concombres amers, c'est le problème de la récolte trop tôt ou trop tard. Alors les concombres, alors il faut faire aussi la distinction entre concombres et cornichons, parce que souvent les gens confondent. Concombres et cornichons, ce sont toutes les deux des variétés de l'espèce Cucumis sativus. Simplement, ce sont des variétés qui ont été sélectionnées pour leur intérêt nutritionnel, intérêt gustatif, plus ou moins tôt dans la saison. Si vous cultivez des variétés de cornichons, ce sont des plantes qui vont être bonnes à déguster en petite taille, donc en taille cornichon, mais qui en revanche, si vous les laissez pousser, ces cornichons vont donner de très mauvais concombres, parce qu'ils n'ont pas été sélectionnés pour ça. Et inversement, si vous récoltez des concombres, vous avez planté des concombres et vous semez des concombres et vous récoltez des petits concombres en tiage et des cornichons, ben ça ne sera pas très bon parce que là encore, c'est pas fait pour ça. Donc, choisissez vos variétés de cornichons et vos variétés de concombres indépendamment et ne pensez pas qu'un gros cornichon donnera un bon concombre ou qu'un petit concombre donnera un bon cornichon, ça ne marche pas. Ce sont vraiment des variétés spécifiques et particulières. Autre précision importante concernant les concombres et les cornichons, ce sont les deux seules variétés qui peuvent s'hybrider. On lit souvent oui, mon melon a été pollinisé par mon concombre et donc il est amer, ou telle plante a été pollinisée par mon concombre et ça l'a rendu amer. Non, les seules plantes qui peuvent s'hybrider, je vous ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus sur les hybridations entre les cucurbitacées, je remettrai le lien juste en dessous et puis là dans le coin de la vidéo. Donc les deux seules variétés qui peuvent s'hybrider, ce sont les concombres et les cornichons, parce qu'ils sont de la même famille, Cucumis sativus. Ce sont juste des variétés différentes, comme ils ont donc la même génétique, que ce sont juste des parents, des frères et sœurs, on va dire. Ils peuvent tout à fait, si vous plantez un concombre et un cornichon l'un à côté de l'autre, et que vous voulez récupérer les semences pour la saison suivante, vous aurez certainement des variétés hybridées pas terribles, parce que le pollen du cornichon aura été sur la fleur femelle du concombre, ou que le pollen du concombre aura été sur la fleur femelle du cornichon, et donc vous récupérez. Alors encore une fois, je vous rappelle à propos des hybridations, c'est pas les fruits de l'année qui vont être modifiés. C'est-à-dire votre concombre il sera très bon, votre cornichons seront très bons. En revanche, les semences qui auront été fécondées seront différentes. Ce que je donne souvent comme exemple, c'est si vous faites un enfant avec quelqu'un d'une couleur différente, vous ne changez pas de couleur. En revanche, vous aurez un enfant de métis entre votre couleur et la couleur de votre partenaire. Donc les hybridations, il n'y a aucun souci. Si vous ne comptez pas garder les graines, il n'y a aucun souci à cultiver concombres et cornichons à côté. En revanche, si vous voulez garder les graines pour la saison suivante, ne cultivez pas des concombres et cornichons à côté, sinon vous aurez des variétés bizarres, pas forcément très bonnes, de concombres et de cornichons de la saison suivante. Donc j'en reviens au problème de récolte. Un bon concombre, il se récolte à maturité. Alors en général, on récolte vert. Alors c'est pas valable pour tous les cornichons, parce qu'il y a des cornichons jaunes, il y a des cornichons verts, il y a des cornichons vert-jaune. Donc on ne peut pas dire qu'il faut les récolter à telle ou telle couleur. Mais généralement, on les récolte quand ils sont encore verts et un peu avant qu'ils passent au jaune. Alors là, je vous ai pris par exemple un exemple. Ça, c'est un cornichon, un concombre qui se récolte vert. Si vous le laissez un peu trop longtemps, il devient jaune. Et là, au niveau goût, ça va pas être terrible. Donc on va avoir plus d'amertume. Et puis vous allez avoir des graines à l'intérieur. Donc évidemment, regardez bien sur l'emballage. Encore une fois, c'est marqué au dos de l'emballage. Vous avez la taille qu'ils doivent faire à maturité. Donc une fois qu'ils font la taille indiquée sur l'emballage, en général une vingtaine de centimètres, et qu'ils sont verts depuis quelques jours, et puis vous voyez peut-être même apparaître des petits débuts de traces jaunes, en général il faut les récolter à ce moment-là, parce que si vous les laissez un peu plus longtemps, ils vont être moins bons. Alors à propos des solutions pour régler ce problème d'amertume, j'ai vu un message rigolo il y a quelques jours de quelqu'un qui disait alors le problème des concombres amers, c'est pas l'arrosage, parce que moi j'ai arrosé mon concombre très bien, et sur le même plan, j'ai des concombres amers et des concombres pas amers, donc c'est pas l'arrosage. Donc ça c'est l'exemple parfois qu'on trouve des réponses qui ne sont pas les bonnes, parce qu'en fait effectivement c'est pas l'arrosage, mais si sur le même plan vous allez laisser un concombre se développer plus longtemps et donc arriver à plus loin à maturité, il sera plus amer que celui que vous avez récolté à la bonne date, au bon moment, et qui donc lui sera au bon niveau, au niveau du goût. Donc parfois il faut se méfier des conclusions, on pense que non c'est pas l'arrosage puisqu'on a arrosé pareil, mais en fait c'est un problème de récolte au bon moment ou pas. Alors pour terminer, que faire si vous avez récolté vos concombres et qu'ils sont amers, malheureusement, vous êtes embêté, vous dites peut-être les jeter. Il y a peut-être une solution pour les sauver. La première solution, c'est d'enlever la partie supérieure. Bon, celui-ci, c'est trop tard, il est trop jaune. Enfin, si vous avez un qui est moins jaune que ça, qui est un peu vert, vous enlevez le tiers supérieur, parce qu'en général, la cucurbitacine, donc elle est produite principalement dans les feuilles et les tiges, et puis au fur et à mesure que la plante mature, la cucurbitacine va commencer à envahir le fruit. Donc si vous avez un fruit amer, goûtez-le déjà en bas, au niveau du bas du fruit, c'est là qu'il devrait être le moins amer. S'il est très amer ici, bon c'est mal barré, je le vois tout de suite. Mais en tout cas, vous coupez ici le tiers supérieur, vous en débarrassez. Une fois que vous avez coupé, vous nettoyez le couteau pour ne pas avoir de la cucurbitacine sur votre couteau. Et puis vous vous enlevez la peau, vous coupez, et en fait la partie qui est là devrait être à peu près consommable. Ça c'est si votre
votre concombre n'est pas trop atteint par le haut niveau de cucurbitacine. Ensuite, il y a une autre possibilité, c'est que si le fruit s'est bien développé, en général quand il est amer, c'est que vous l'avez récolté un peu tard, donc vous avez des graines au centre, hein, vous avez la placenta avec toutes les graines. Pareil, vous dégagez cette zone placentaire, parce que là encore, c'est là que la cucurbitacine va se concentrer, donc vous gardez que la partie supérieure à la chair, et vous éliminez la partie placentaire. Et puis dernier point, si vous avez vraiment encore une fois la chair trop amère, il y a la solution du trempage, hein, du marinage. Alors vous avez différentes solutions. Alors il y en a qui proposent de tremper ça dans l'eau glacée citronnée, dans le lait sucré. Bon, il y a différentes solutions en faisant mariner le fruit. L'idée étant de faire dégorger le fruit pour que tout ce qui est cucurbitacine sorte du fruit, et donc que vous ayez un fruit plus doux. Donc, on résume, couper la partie supérieure, couper le placenta, et puis faire mariner dans l'eau salée, dans l'eau glacée, dans le lait sucré, enfin dans toutes sortes de liquides, pendant une demi-heure, une heure, pour que le produit sorte du fruit et que vous ayez une chair qui soit un peu plus douce. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre pourquoi votre concombre est amer, et puis comment faire pour essayer de sauver la mise si vous avez récolté beaucoup de concombres amers. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous mettez un petit pouce bleu. Si vous avez des questions ou des commentaires, c'est juste en dessous. Et puis si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je compte sur vous pour nous rejoindre très vite. A très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.